Ici présents ou représentés. Ces dignes leaders constants et loyaux dans le compagnonnage avec le président Macky Sall depuis 2011. Ils n'ont jamais tremblé ni vacillé. Ils sont restés droits dans leurs bottes pour mener le président vers la victoire en 2012, vers le renouvellement de son mandat en 2019, mais également dans l'accompagnement pour la gestion du pays. Ce qui était prévu en 2011, c'était battons-nous ensemble, gagnons ensemble et gouvernons ensemble. Parmi tant d'autres, j'en suis un exemple vivant. Je tiens encore à réitérer mes salutations aux leaders de Macky 2012 qui sont déplacés aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont venir, d'autres qui sont empêchés, qui ont désigné des plénipotentiaires. Ce qui importe, c'est l'organe, la structure qui est ici présente. Cela prouve encore une fois leur attachement dans l'accompagnement du président Macky Sall dans la gestion du Sénégal. Un Sénégal pour tous, un Sénégal de tous. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. L'histoire de Macky 2012 n'est plus à rappeler. Je pense que mon père Hassan Dia, Madame la coordinatrice, je tiens à vous féliciter personnellement pour votre courage, votre détermination, votre constance dans le travail que vous faites. Aujourd'hui, vous avez été démocratiquement élu pour prendre la place d'une autre personne qui menait le combat d'autres personnes. Et vous avez démontré aujourd'hui, sur une trentaine de leaders de structures, que les 23, la feuille de présence est là. Et qu'on vous félicite et vous encourage encore une fois. Le 7 septembre dernier, des renouvellements démocratiques, populaires, transparents ont eu lieu. Et ont porté à la tête de Macky 2012 ma modeste personne. Les conditions dans lesquelles c'est passé, je ne reviendrai pas. Parce que je pense que avoir la confiance de ses pairs, ça vaut plus que tout. Et je ne ménagerai aucun effort pour que la mission qui m'a été assignée puisse être exécutée à la lettre, parce que je ne suis que la voix de ces leaders. J'avais dit le 7 septembre dernier, après l'élection démocratique qui a eu lieu, que nous nous battrons pour accompagner le chef de l'État dans la gestion du pays. Que nous solliciterons également des rencontres périodiques avec le président de la coalition, à savoir le président Macky Sall. Pour mieux le défendre, il faut le rencontrer. Pour mieux le défendre, il faut échanger avec lui. Et je réitère encore cette demande aujourd'hui. Que le président de la République qui nous suit, parce que nous sommes en direct à la télé, reçoive dans un futur proche, nous connaissons tous son agenda, ceux et celles qui ont cru en lui au moment où personne n'osait l'accompagner. Et ça ne va pas tarder, je ne parle pas dans le vent. Il nous a entendus. Et dans un futur proche, je pense qu'on ne sortira pas de février. Il nous recevra. Nous profitons de l'occasion pour appeler à la solidarité. C'est très important. À l'unité, si ce n'est pas possible, à l'union.
pour qu'on soit tous ensemble pour accompagner le président dans le quinquennat en cours. Nous croyons en une chose, c'est la politique du bilan. Il n'y a pas de grands leaders et de petits leaders. La nouvelle équipe a hérité d'une situation, il faut le dire. Mais nous ferons tout pour que les uns et les autres se parlent et travaillent ensemble et regardent dans le même sens. C'est ça, effectivement, moi, c'est ça. C'est vrai qu'il y a eu du bruit, ces temps-ci. Mais ce n'était pas une course de vitesse. C'était une course de fond. Et apparemment, il y en a qui sont époumonés. La vérité finit toujours par triompher. Je pense que Barasso l'a dit tout à l'heure. Comment des dignes leaders peuvent se réunir le 28 mardi et se dédier le 30 jeudi. Tellement il est facile d'être derrière son clavier, de rédiger un courrier sur un papier en tête de Macky 2012 et de l'envoyer à la presse. Je profite de l'occasion pour inviter la presse à faire très attention. Pas uniquement pour l'affaire de Macky 2012, parce que je sais qu'ils ont une déontologie. C'est de croiser l'information. Il y en a qui m'ont appelé, disant que vous avez été suspendu, que vous aurez été suspendu. Comment un groupe qui dit que la conférence souveraine des leaders, conformément aux chartes que tous ont validées, selon eux, on lui ôte le pouvoir de suspendre ou de sanctionner en disant que seul le président de la République peut sanctionner, alors qu'eux, 2 jours après, sanctionnent. C'est le monde à l'envers. Ceux qui m'ont appelé de la presse, je leur ai juste demandé une chose. Posez à cette dame la question de savoir où s'est tenue cette réunion qui m'aurait suspendu et surtout qui était là-bas. Depuis le 23, parce que le 23, j'étais au travail, je n'étais pas dans le bavardage. Nous lancions un projet qui est cher au chef de l'État, l'Afrique du Nord. Personne n'ose dire aujourd'hui que c'est un éléphant blanc. J'étais en Gambie en train d'accompagner le premier convoi. Lorsque j'ai entendu ce pétard mouillé, par respect pour mes pères, j'ai été très patient. Pour qui me connaît, je suis très réactif. Mais je ne dirige pas, je ne coordonne pas des militants. Je coordonne de dignes leaders. C'est important. Nous nous sommes réunis, nous n'avons pas sanctionné quelqu'un sans l'entendre. Nous les avons invités, convoqués. Ils ont été représentés pour ceux qui voulaient venir. Et après avoir entendu tout le monde et délibéré, notre chargé de communication a lu le délibéré. Je pense que nous ne sommes pas en train de leur ôter leur amour pour le président Macky Sall. Ils savent le faire et ils doivent le faire. Mais ils peuvent également le faire à travers leur machin. Ce petit machin qu'ils ont créé pour voir l'invisible qu'ils ont créé et dont on n'entend plus parler. Ceux qui créent des organes, des structures nouvelles, se réunissent, disent voilà, c'est nous. Aujourd'hui, vous avez vu quelle tête. Je remercie au passage Mme Eva Marie Kolsek, dont l'intégrité n'est plus à démontrer au Sénégal, qui, lorsqu'elle a vu à minuit un communiqué sur la toile, à minuit, signé par notre regretté partante, je ne veux pas la nommer, a tout de suite sorti un communiqué pour le mettre dans le journal Le Soleil.
pour que nul n'en ignore. Je ne suis pas signataire. C'est le début de la décadence et surtout du fait que cette personne n'était pas du tout crédible. Ce qui importe, c'est l'utilité qu'on peut apporter à notre pays, à notre coalition, et surtout dans l'accompagnement avec le président Macky Sall. Grand ou petit, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. C'est pourquoi il est à noter également que dans le communiqué qui était sorti le 23, nuitamment, subrepticement et dans la cachotterie, le modèle avait été appelé à cette réunion. Après avoir vérifié, mon frère Ibrahim Sall a refusé de décliner ces réunions fractionnistes. Madame Mousli Diakhaté, l'honorable député, est partie à vue, représentée aujourd'hui par Bakébé, il est là, a dit: ma chère Kanouté, désolé, nous sommes dans le bloc, dans l'unité. Si on a quelque chose à dire, l'histoire de la pensée unique est certes terminée, mais nous avons l'emplacement pour en discuter. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout. C'est pourquoi je faisais la distinction entre l'union et l'unité. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus belle preuve que la présence de M. Pakele, de représentant Mme Mousli Diakhaté, qui a pris également part à la réunion du 28 où des sanctions ont été prises. J'appelle à l'unité, j'appelle à la solidarité. Qu'on tous retrouve tous, qu'on discute. En entrant dans ces réunions, qu'on vienne avec ses idées, mais en ressortant, qu'on reparte avec les idées du groupe. C'est ça la démocratie. C'est le pouvoir de la majorité avec le respect de la minorité. Ce n'est pas venir en réunion proposer, comme l'a fait celle qui est partie, sur la durée des mandats, vous vous souvenez. Parce que vous avez été mis en minorité, vous n'avez même pas attendu la fin de la réunion, parce que vos pères n'en ont pas voulu, ont décidé ce que la majorité a décidé. Depuis lors, on ne l'a plus revu jusqu'à ce que ce pétard mouillé sorte dans la presse. C'est important que dans la perspective aujourd'hui, c'est de nous massifier. Une belle coalition qu'on disait léthargique. Nous venons de siffler aujourd'hui la fin de cette léthargie. Nous nous massifierons, nous irons à la base. Nous étions en train de faire un travail de reconstruction. Et nous allons continuer ce travail-là. Nous allons également continuer la mission qui nous est assignée dans la compagnonnage loyale de défendre le bilan de son Excellence le Président de la République. On sait tous que l'œuvre humaine est imparfaite. On sait tous les conditions dans lesquelles nous avons pris ce pays en 2012. Avec un taux de croissance de 1,7%, nous en sommes à 6, plus de 6, de façon constante pendant des années. Vous prenez chaque secteur de la vie, il y a des évolutions. Aujourd'hui, il est d'actualité sur les prix, la cherté de la vie. On dit que les prix commencent à reprendre les escaliers. Peut-être que c'est la vérité des prix de retard. Mais, sous le régime précédent, les prix avaient pris l'ascenseur et non les escaliers. Et pourtant, le baril de pétrole a flambé dans ce pays. Le président Macky Sall, par son amour pour la population et les Gorgorlous, n'a jamais voulu augmenter le carburant. Ce qu'il a fait, c'est contraint de se mettre à la page qu'il a fait. Moi, je suis un exemple vivant également de ces problèmes de vouloir vraiment aider la population. Le président Macky Sall est resté, depuis son arrivée à la magistrature suprême, sans toucher aux tarifs, par exemple, du transport public. Ça fait 21 ans que Dakar Dem Dikk, les tarifs sont fichés. Ils subventionnent pour aider la population. Ce n'est pas Dem Dikk qui est subventionné, c'est la population. Dem Dikk est remboursé.
Tout ceci, c'est l'amour que porte au pays et surtout à aider les populations. Monsieur le Président de la République, Macky 2012 vous a adressé le 12 décembre dernier une demande d'audience. Et je suis persuadé, de façon irréfragable, ce n'est pas une présomption simple, de façon irréfragable, vous n'avez pas encore reçu cette demande d'audience. Pourquoi? J'ai l'habitude de dire qu'il y a des gens qui travaillent pour vous le jour et d'autres qui vous détruisent le tout en quelques secondes. C'est ça la question. Vous m'avez assez entendu ces jours-ci défendre la coalition Macky 2012, donner sa position, et là où je suis, c'est pourquoi je vous dirais qu'il y aura des évolutions dans un futur très très proche. Il sait qu'il y a des gens qui ne travaillent pas pour lui. Il sait qu'il y a des gens qui ont des agendas. Il a demandé à ce qu'on se concentre sur le travail. C'est ce que nous faisons. Tous, je dis bien. Et de diminuer le bavardage sur beaucoup de choses. Monsieur le Président, votre coalition, parce que vous en êtes le président, je ne suis qu'un petit coordinateur. Nous vous invitons vraiment à nous recevoir le plus rapidement possible pour échanger avec vos fidèles alliés. L'histoire bégaye. Dans le futur proche, rien n'est exclu dans ce pays. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de la politique leur métier. Mais nous sommes des visionnaires. Si vous ne savez pas où vous allez, vous savez d'où vous venez. Nous serons encore là. Comme en 2012. Et je l'avais dit le 5 février dernier, quelque part. Pour vous porter et défendre votre bilan. Parce que vous avez beaucoup fait pour ce pays. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter tous ceux et toutes celles qui ont permis à cette manifestation d'être belle, les jeunes surtout, par la personne, à travers la personne de Moli Diop. Le Diop, c'est un hasard, hein, il faut le préciser. Ah oui, il faut préciser. De remercier les femmes. Je vois que les mouvements intégrés sous Pape Ndao, qui était là à l'instant, il est là, ont très bien travaillé et tous les leaders ont mobilisé. C'est vrai que c'est un jour ouvrable, mais qui sait, Macky 2012 saura que la léthargie est derrière nous. Un seul parti politique a dû remplir la place de l'Obélisque en 2016. Que feront 23 partis politiques? On le refera. Merci beaucoup. Tous les organisateurs également, les jeunes, tout le monde, vraiment, merci. Encore merci. Le comité scientifique, à travers M. Tour, qui ont fait un excellent travail. Pour clôturer, merci au doyen Lo, à tous les doyens. Je pense que je veux...